Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui tu souhaitais aborder un sujet qui n'est pas commun non plus comme beaucoup de sujets que tu abordes, c'est la soumission et le renoncement, c'est-à-dire que la soumission, on a tous un petit peu idée de la définition, donc je vais pas te redemander une définition comme je fais assez souvent, mais là c'est plutôt vers où ce sujet peut nous emmener, parce que vers où la soumission peut nous emmener et tout ce qui se passe. Donc je vais te laisser la parole tout simplement, c'est la soumission et le renoncement. Qu'est-ce que tu entends par là et comment est-ce que tu le vois? Alors, cette soumission à l'heure que nous vivons me paraît importante d'être mise en lumière, parce qu'en fait, la soumission, c'est avant tout un état que nous portons chacun à l'intérieur de nous, parce que c'est un état qui est accepté, on va dire, et qui est là depuis très 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 longtemps. Voilà. Donc c'est quoi cette soumission? On va déjà comprendre, enfin je vais déjà expliquer qu'est-ce que c'est cette soumission dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, nous naissons vulnérables totalement, donc nous avons besoin, le bébé il a besoin des adultes qui vont s'occuper de lui, que ce soit ses parents ou d'autres adultes référents. Et en fait cette vulnérabilité, qui est vraiment, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, le lieu de tous les dangers, va faire que l'enfant, pour que ses besoins vitaux puissent être satisfaits, il va obligatoirement entrer dans une forme de soumission. Voilà. Donc déjà, il va se soumettre au milieu qui l'entoure, bien sûr. Il va se soumettre aux règles qui l'entourent, que ce soit au niveau, évidemment, voilà, des adultes, ça peut être les parents, c'est aussi la société, c'est aussi toutes les règles en fait qui font le milieu culturel et social dans lequel l'enfant naît. Et on voit que on peut comprendre aisément que ça, ce n'est pas du tout neutre. Chacun d'entre nous est né dans un milieu, on va dire, obligatoirement contraignant, si on peut dire ça. Donc la soumission, c'est quoi? C'est d'obéir à ces contraintes, en fait. Voilà. Et donc j'ai eu envie d'approfondir un petit peu tout ça pour voir où c'est que ça nous a mené. Donc en fait, un enfant, de quoi il a besoin? Effectivement, il a besoin aussi d'être cadré et responsabilisé. Et souvent, au lieu que ce soit ça qui se passe, c'est-à-dire que l'enfant cadré, responsabilisé pour qu'il ait une place au sein du groupe, au sein de sa famille, puis au sein de la société, au sein du monde, voilà, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens et faire n'importe quoi, évidemment. Mais la soumission, ça va être un petit peu quelque chose qui va être perverti dès le départ. Alors, en fait, déjà les parents. Alors, les parents, il y a encore très peu de temps qu'on peut dire qu'on a donné un petit peu de liberté à l'enfant. Mais bon, avant, nos parents et les parents de nos parents, ça j'en avais déjà parlé aussi, un enfant se doit d'obéir et d'être éduqué, d'ailleurs comme s'il était un vase vide qu'il faut remplir et qu'il doit absolument être obéissant. Voilà. Et en fait, on va dire que cette autorité ne va donner aucune chance à l'enfant d'être lui-même, bien sûr. Donc déjà, cette soumission, c'est de s'adapter. Et cette soumission, c'est aussi accepter de s'adapter pour être aimé. Parce que sinon, si je suis un rebelle au sein d'une famille dans laquelle je ne me sens pas bien, ben, quand je suis un petit enfant, je ne peux pas être un rebelle. Sinon, je vais être complètement malheureux, anéanti, brimé, voire battu, etc. Voilà. Donc c'est ça qui est très important à comprendre. Il faut savoir aussi que donc les parents, nous sommes des parents et nous avons eu des parents, ça s'apprend pas en fait le rôle de parent. J'ai envie de dire, ça s'improvise.
Et là, ce qui est encore plus embêtant, c'est que ça va s'improviser sur quoi? Ça va s'improviser sur tout ce qui est irrésolu et inconscient, c'est-à-dire sur aussi des souffrances dont on fait un petit peu, on se débrouille avec. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux possibilités aussi, enfin, j'ai réfléchi à ça. Soit un parent, il a subi beaucoup d'autorité, dans laquelle il s'est évidemment soumis à cette autorité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire par fidélité familiale? Il va transmettre à son enfant l'autorité qu'il a acceptée, qu'il a validée. Voilà, donc avec un enfant, c'est comme ça doit être comme ça, et pas autrement. Alors après, là, je pose deux cas extrêmes. Après, évidemment, il y a toute la palette de nuances possibles, évidemment. Soyons subtils, comme j'aime le dire. Et après, de notre côté, il peut y avoir les parents ultra-libérales qui, là, par exemple, ne donnent justement aucune règle, aucune injonction aux enfants. Et ça pourrait paraître l'inverse de ce que je dis, c'est-à-dire que donc les enfants ne seraient pas dans la soumission. Or, cette façon-là aussi n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est ni structurel, ni responsabilisant. Donc, si on ne donne pas de structure, de cadre, et qu'on ne responsabilise pas, l'enfant, il va être soumis au désordre, j'ai envie de dire. Il va être soumis aussi à quelque chose qui n'a pas de sens, dans lequel il ne va pas se retrouver quelque part. Et en plus de ça, un jour ou l'autre, il va trouver de toute façon, dans sa vie, dans son évolution dans la société, il va trouver des limites qui peuvent être la justice ou des problèmes de toute façon, ou le rejet des autres, ou etc. Parce que créer un enfant à qui on ne donne pas de règles, pas créer un enfant, pardon, mais ne pas donner des règles à un enfant, ça le rend égoïste et peu sociable, quoi, en fait. Donc ce n'est pas non plus la solution. Mais dans tout ça, il y a vraiment beaucoup de pièges et beaucoup de dérives. Et entre autres, les dérives, par exemple, ça va être une autorité excessive. Ça va être une autorité excessive qui ne va pas donner du tout la place à l'enfant d'exprimer quoi que ce soit, ni que ce soit ni ses pensées, ni ses émotions. Après, cette autorité excessive, elle peut être aussi non dite, elle peut être juste induite par des comportements. C'est-à-dire, il y a des foyers dans lesquels on ne parle pas de ses sentiments, c'est comme ça, c'est pas dit, ce n'est pas... voilà, c'est juste induit. Voilà. Et donc, un enfant a forcément des émotions, ressent forcément des émotions, et il peut se soumettre, en fait, alors tout ça aussi, il y a l'inconscient qui s'en mêle, il peut se soumettre à cette injonction de dire exprimer mes émotions n'est pas correct. Voilà. Il y a tout ça qui rentre en compte, et souvent, pourquoi on va transmettre aussi tout ça sans trop y réfléchir, c'est qu'en fait, c'est un fonctionnement dans lequel, même si c'était inconfortable, à partir du moment où on est accepté dans la famille, où on est accepté dans le clan, où on est accepté socialement, en fait, eh bien, on va sans problème se soumettre à tout ça, comme si être accepté et être en lien, ça passait avant le fait d'en fait être soi, parce que évidemment c'est à ça que je voudrais arriver. Voilà. Ensuite, je m'excuse, j'ai pris quelques notes pour y oublier. Ensuite, donc, cette soumission, elle va être elle va être perpétrée, le conditionnement va continuer avec le système éducatif. Donc déjà, le système éducatif, c'est quoi? C'est qu'on exige des enfants dès 3 ans, alors dès 3 ans c'est pas tout à fait ça, mais en fait déjà on exige à l'école d'un enfant de 3 ans qu'il ait un emploi du temps, qu'il se soumette à ce que disent les adultes, et ensuite tout le système scolaire qui n'est pas un système dans lequel l'enfant va apprendre à être,
va apprendre à se respecter, va apprendre à respecter les autres, va apprendre à respecter la vie. Non, c'est pas ça. Le système éducatif tel que nous le connaissons, c'est un système dans lequel on considère encore que l'enfant est un vase vide que nous devons remplir de tout un tas d'informations, de tout un tas de fonctionnements, de façons de penser, auxquelles on donne des directives en permanence. En fait, nous sommes tellement baignés là-dedans que cette soumission, on ne se pose même plus la question. Voilà. Parce qu'évidemment, l'enfant obéissant à l'école va être récompensé. Plus il est soumis, plus il est récompensé. Je dis ça sans jugement, mais c'est vraiment une réflexion que je me fais. Je me dis c'est important d'éclairer ça parce que ça fait partie d'une manipulation et de conditionnement en fait que nous verrons plus tard que nous validons. Et c'est ça qui est pas très bien. Et donc en fait, ce qui va continuer après dans cette soumission, ça va être le niveau professionnel. Comment marche le niveau de professionnel? Dans la plupart des secteurs, ça marche avec la hiérarchie. C'est-à-dire, toujours pareil, plus je me soumets aux ordres qu'on me donne, plus je me soumets à mon supérieur, plus je suis un bon élément, plus je vais être récompensé, plus je vais être accepté, plus je vais avoir les honneurs, etc. Ce qui est exactement pareil pour l'école et la faculté. Plus on obéit, plus on est soumis, plus on a de diplômes et plus on est voilà. Alors, je suis pas non plus, je nuance bien sûr ce que je dis, comme toujours. Je suis pas en train de tirer sur les bons élèves parce que l'intelligence elle est partout, à tous les niveaux. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait des études et des hautes études qui sont tout à fait capables d'avoir déjà réfléchi d'ailleurs à ce que je dis et d'avoir peut-être une réflexion qui fait que ce n'est plus de la soumission mais de l'acceptation. Parce qu'il y a ça par exemple. On peut accepter dans ce monde, moi c'est un peu ce que j'ai dit à mes enfants, c'est que si tu veux avoir un métier qui te plaît, accepte le jeu de bien travailler à l'école, de passer des diplômes, pour justement te permettre après de faire ce que tu veux. Donc là, c'est moins de la soumission, c'est aussi de l'acceptation. Alors, je ne dis pas que cette soumission, elle est totale. Je dis que quand même, elle est sous-jacente à tout notre parcours de vie, à tel point que on n'y fait pas tellement attention. Voilà. Donc nous sommes conditionnés. Alors ce que j'ai noté aussi, c'est que la soumission, en fait, elle est infantilisante. Et si on observe bien, on verra que comment on nous traite tout le temps de façon infantilisante. Récemment, il y a eu une pandémie, on a infantilisé tout le monde en disant il faut prendre ces injections, c'est nous qui commandons et vous devez vous soumettre à ça. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à ça ont quand même eu les foudres en se faisant traiter de tout. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a, etc. Donc, ne pas être soumis dans ce monde, c'est de plus en plus compliqué, parce que c'est vrai aussi que nos libertés rétrécissent comme une peau de chagrin de plus en plus, et qu'en fait, c'est quand même important de prendre conscience à quel point nous pouvons être soumis, et à quel point, donc, ce côté infantilisant, ça fonctionne sur punition-récompense, c'est-à-dire la carotte, le bâton. Tu fais bien, tu seras récompensé, tu fais mal, tu seras puni. Voilà. Donc, en fait, cette soumission, elle peut avoir, comment dire, elle peut être le résultat aussi de dérives toxiques de la part de parents vraiment toxiques. Et on va peut-être un peu parler de la perversion narcissique qui en fait va se servir de cette soumission. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, les conséquences de ça, de cette ambiance de soumission dans laquelle nous baignons, nous, l'humanité, fait aussi que quelque part, nous acceptons très facilement la souffrance.
et nous acceptons très facilement la maltraitance. Alors si on parlerait par exemple quelque chose d'hyper choquant, c'est la maltraitance animale. Comment nous pouvons être soumis au point de tolérer la façon dont nous traitons les animaux? Comment nous pouvons être soumis au fait de tolérer qu'il y ait des gens qui souffrent à ce point sur Terre? Moi, je pense quand même qu'il y a des questions à se poser par rapport à tout ça. En tout cas, c'est les questions que je me pose. Et c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je dis, j'ai vraiment envie de parler de ça. J'ai vraiment envie aussi peut-être de suggérer à ceux qui nous écoutent de se faire cette réflexion et de regarder tout ça, d'éclairer tout ça. Voilà, ça c'est déjà la première partie de ce que je voulais dire. Mais dans cet état de soumission, on peut aussi percevoir qu'il y a une absence de respect, ou du moins une absence de respect de l'environnement vivant de l'autre, que ce soit un humain ou un animal. Je vais donner l'exemple de la maltraitance animale. On en revient toujours au même point, finalement, c'est de quelle manière on occupe notre espace et de quelle manière on empiète sur l'espace de l'autre. Et c'est vrai que dans le rapport à ce qu'on va définir comme la soumission dans ton explication, il y a, moi ce que j'entends c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire que de par des transmissions éducatives de génération en génération, parce que ça n'a pas émergé un jour comme ça en se disant tiens on va fonctionner comme ça, il y a vraiment une dissociation, une défragmentation qui s'est opérée d'époque en époque. Et là, on arrive à des états, donc je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé il y a 3 ans, mais c'est un exemple presque même isolé parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. C'est exactement ça, c'est qu'est-ce que l'on est capable d'accepter par non-respect de nous-mêmes aussi, parce qu'il y a ça. Et dans toute cette perception de soumission, quelles peuvent être ou quelles sont, selon toi, dans tes observations, parce que comme toujours, tout ici est subjectif, quelles pourraient être les observations des conséquences? Parce que là, on a sur la non-action, non-action généralisée, des acceptations de non-respect de soi et de l'environnement. Mais en plus de ça, quelles peuvent être les conséquences sur l'individu lambda, sur ce qui se passe à l'intérieur de tout ça, les conséquences? Alors, merci de poser cette question. Ce que je voudrais rajouter par rapport à cette soumission, c'est que ça fait partie des programmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre inconscient et qui va... Ça va très très loin parce qu'en fait, c'est comme ça qu'une partie de l'humanité domine l'autre partie de l'humanité. C'est par cette soumission inconsciente. Et c'est vrai que cette soumission, nous la portons tous à l'intérieur de nous, parce que bon voilà, j'ai expliqué qu'il y a le conditionnement, il y a l'éducation, il y a tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très profond et qui fait aussi que ça va aller visser la maltraitance et visser la souffrance au fond de chaque personne. C'est-à-dire que cette soumission, alors les conséquences de la soumission, c'est qu'en fait ça va entraîner justement le renoncement, puisque c'est le titre de la vidéo, la soumission et le renoncement. C'est quoi le renoncement? C'est quand en fait on se sent vaincu, totalement impuissant. C'est-à-dire qu'à force de se soumettre, on devient persuadé qu'on est totalement impuissant. Voilà les conséquences. Alors les conséquences, c'est-à-dire que le sacrifice de soi-même qui est fait par cette soumission, c'est en fait le renoncement à la confiance en soi, à notre intégrité. Ça peut avoir pour conséquence de ne plus savoir qui je suis, de ne plus savoir ce que je pense, de ne plus savoir ce dont j'ai envie. Alors ça, c'est vrai que ce sont souvent les conséquences de la perversion narcissique qui font ça, quand on a affaire
à des personnes qui sont comme ça. Mais je pense que malgré tout, on a tous, chaque humain, ça. C'est-à-dire que souvent, on va aller penser, mais pour se soumettre aussi à la pensée globale. Par exemple, on n'a qu'à voir, si je peux donner comme exemple la mode. Voilà, c'est la mode de penser de telle façon, ou de s'habiller de telle façon, ou d'aller dans tel pays. C'est-à-dire que voilà, quelque part, on se soumet aussi comme ça. Pourquoi on se soumet? C'est parce nous sommes des êtres qui avons besoin de l'appui des autres. Nous avons besoin du clan. Et comme ce clan, il a été brisé, parce que maintenant on a brisé les familles, on a tout brisé, on a brisé les esprits de village, chacun est individuel, enfin, on a mis chacun dans une individualité, mais qui n'est pas une individualité qui encore une fois peut être pervertie, parce qu'être individuel c'est bien, mais être aussi les uns avec les autres, en interdépendance les uns avec les autres, pour s'enrichir, pour être solidaire, pour s'entraider, ça c'est encore quelque chose. Et justement, cette soumission, elle a amené comme ça à cette division des familles et de tout ce que je suis en train d'expliquer, cette division du clan. Voilà, donc les conséquences, elles sont très très graves, parce que on dit bien diviser pour mieux régner, et c'est exactement ce que cette machine des forces évolutives nous ont amené. J'essaye de démontrer ça à chaque vidéo, mais là c'est encore une autre partie de la démonstration qui fait que là, en fait, nous sommes inconsciemment partie prenante. Donc voilà, c'est-à-dire que cette soumission qui amène à ce renoncement donc à soi, à ses capacités aussi. Combien il y a de personnes qui sont des artistes, qui sont même, j'ai envie de dire, que chacun d'entre nous, nous avons des qualités créatives, nous avons chacun avec sa couleur. Et en fait, cette soumission du fonctionnement de notre monde, au lieu de nous aider à développer nos propres capacités, vont nous soumettre à une normalisation, à une restriction de nous-mêmes, pour essayer de rentrer dans un moule dans lequel finalement, voilà, nous sommes soumis à un travail quotidien qui peut être harassant, qui peut être abrutissant, qui peut être, voilà, c'est-à-dire que tout, et la soumission c'est ça, c'est que on nous a, alors vous voyez de qui je parle, on nous a persuadé que c'était comme ça que la vie était, que c'est comme ça qu'il fallait vivre, et du coup nous vivons comme des esclaves dans une soumission acceptée. C'est ça qui est très important de voir. Voilà. Juste aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la révolution, quoique, mais je suis en train de dire que regardons tout ça, regardons comment ça fonctionne, et comment cette soumission, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. C'est la soumission aussi à voir nos enfants assis sur une chaise toute la journée, la soumission à se lever le matin pour aller faire un travail où on n'a plus le temps pour vivre, pour profiter de la vie, voilà, c'est tout ça. Donc les conséquences, elles sont très graves, parce que tout ça, ça met sous clé nos capacités, nos richesses, et tout ça c'est très très grave. Donc on voit bien que cette soumission, elle sert évidemment les forces évolutives, c'est évident, puisque ça nous tire tout le temps vers le bas. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment cette soumission, elle est entretenue, puisque là on a vu les conséquences, on a compris, comment elle est entretenue, cette soumission, encore une fois par les programmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette soumission, elle nous a fait du mal, forcément, je veux dire, notre âme, notre être qui ne peut pas se déployer, c'est une souffrance profonde. Et renoncer à notre être qui ne peut pas se déployer, je pense que c'est le cas, en tout cas de beaucoup d'entre nous, dans des parties de nous, peut-être pas, parce qu'on est tout le temps en train de se contenter de ce qu'on a, et heureusement qu'on peut retrouver de la joie avec un oiseau qui chante, ou le soleil, voilà, la lumière du soleil sur les arbres, voilà, heureusement. Mais n'empêche qu'au fond de nous, il y a des parties de nous qui sont dans le renoncement, et ces parties de nous, ce sont des parties extrêmement riches, qui ont des potentiels
que même nous ignorons tellement ces potentiels ont été endormis et tellement on nous a persuadés que ce qui était juste, c'est d'être dans la soumission et que d'être soi, c'était mal parce que un enfant qui veut un peu s'exprimer, on va dire qu'il est dissipé, qu'il est... Voilà, c'est tout ça. Et ces conséquences, là où je veux en venir, évidemment, c'est au niveau de notre âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient, notre âme, au niveau de tout ça? Ben, notre âme, elle est souvent à subir ce renoncement qui a été provoqué par tout ça. Et là aussi où c'est un cercle vicieux, c'est que donc, on le sait, les blessures que vont engendrer cette soumission, qui sont des blessures d'impuissance, d'injustice, de rejet, voilà, toutes ces blessures, nous le savons, puisque je l'ai déjà expliqué, que ces blessures, quand elles ne sont pas reconnues et qu'elles ne sont pas mises à la conscience, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont une capacité d'attirer encore des situations qui vont aller les réveiller sans fin jusqu'au moment où on va comprendre en fait comment on est piégé avec ça. Confère d'autres vidéos dans lesquelles j'ai bien expliqué ce phénomène-là. Donc ça veut dire que en fait c'est comme si tout ce système il était bien ficelé, bien fermé, voilà, et comme ça, ben, l'humain en fait il est bien enfermé là-dedans. Il est bien enfermé là-dedans, dans une soumission qui est inconsciente. Parce que tu vois, au départ, quand j'ai dit je vais parler de ça, et j'ai parlé d'autres personnes, j'ai envie de faire une vidéo sur la soumission, le monde me dit ah bon, voilà, j'espère que maintenant tu comprends un petit peu où je veux en venir, et que ça s'est clarifié pour toi, donc peut-être pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc évidemment, voilà, ce que je veux dire, c'est aussi que cette soumission, je veux terminer en disant que ça nous empêche aussi de réaliser nos rêves, ça nous empêche même de les nommer, ça nous empêche même de les créer, tellement on se dit ah mais non, c'est pas possible. Il faut regarder aussi que finalement, souvent je regarde des interviews de personnes qui ont réussi justement à réaliser leurs rêves, et ce sont des personnes qui n'ont pas été soumises. On leur a dit que c'était pas possible, ils se sont dit si c'est possible, moi j'y vais. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de savoir que ne pas réaliser ses rêves, c'est aussi de même pas concevoir, de se dire ah ben je peux pas le concevoir parce que c'est pas possible. Et ça, quand on fait ça, encore une fois, on sert ces forces qui nous ont mis dans le bocal. Voilà. Et ça c'est important d'en prendre conscience. Ce que tu dis par rapport à la réalisation des rêves est très important à mettre en avant. Nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres de plein potentiel, et ne pas laisser ou se laisser envahir par le fait d'être persuadé de ne pas être capable de quelque chose est déjà en soi un isolement de l'individu. Tu parlais de programmation, moi peux même ajouter, c'est la notion d'un plan énergétique. On peut en faire d'autres vidéos bien sûr, pas forcément sur cette chaîne mais sur d'autres. C'est ça qui est important, c'est l'être humain incarné ici est avant toute chose créateur, concepteur, créateur de sa propre vie. Et là-dedans, c'est aussi pouvoir se dire si je suis soumis à un dogme, à une vision englobante, quelque part, je ne suis plus créateur, donc je cède, je rétrocède mes pleins pouvoirs d'être et ma souveraineté. Alors bien sûr, chacun prend les mots comme il a envie de les prendre. On va revenir un petit peu à tes explications, c'est-à-dire que oui, on a perçu toute cette informationnelle au niveau de la soumission, ce côté un petit peu programmation. Est-ce qu'il est possible déjà d'en sortir, de se détacher de ça, de se réapproprier son plein pouvoir, et si oui, de quelle manière selon toi? Alors tu m'as un peu spoilé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce que je voulais dire, donc c'est-à-dire que ce renoncement, juste pour finir avec ça, avant de répondre à ta question,
Alors en fait, la soumission et le renoncement, ça peut aller jusqu'à vraiment complètement nous anéantir et mettre fin à tout espoir, à toute lutte, voilà, et vraiment à tuer la confiance. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est vraiment l'arme, ça, des pervers narcissiques, donc de la perversion narcissique, en sachant que c'est le fonctionnement du monde qui est sur ce mode de la perversion narcissique. Voilà. Ça, c'est pour comprendre ça. Alors ensuite, je réponds à ta question qui est comment on en sort en fait de ça, ou comment déjà, on peut en sortir. Est-ce qu'il est possible? Déjà, est-ce qu'il est possible d'en sortir? Alors, oui. Et si oui, de quelle manière? Alors déjà, c'est tous ensemble qu'on va savoir si c'est possible d'en sortir, parce que je crois que déjà, la première des choses, c'est de prendre conscience à quel point nous sommes dans ce conditionnement de soumission, à quel point nous sommes aussi dans ce renoncement, et ça c'est à chacun de se poser la question. Encore une fois, comme ce sont des programmes, plus il y aura de personnes qui vont en prendre conscience, et donc à partir du moment où on voit ces programmes, on va commencer à beaucoup moins leur obéir. Mais juste dans un premier temps, c'est toujours un petit peu le même mécanisme. Dans un premier temps, on observe comment ça se passe. On observe pour soi-même, c'est-à-dire, je vais dire quand est-ce que je me comporte de façon soumise? Quand est-ce que je suis en train de renoncer? Et ça, c'est souvent, c'est pour chacun d'entre nous très, très souvent. Pourquoi? Parce que ce monde aussi est plein d'obstacles. Et quand on veut faire des choses, c'est vrai qu'on se heurte à, à des obstacles. L'autre jour, je voyais comme s'il y avait une espèce de barrière un peu transparente. Alors toujours pareil, une espèce de truc un peu magnétique, électromagnétique, comme ça, qui faisait que quand on voulait ouvrir comme ça le champ des possibles, comme dit Daniel, il y a des empêchements comme ça, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Alors, pourquoi il existe ça? Parce que justement, le fait que nous soyons, nous, les humains, dans la soumission, ça crée ces empêchements, en fait. C'est l'acceptation de cette soumission, l'acceptation inconsciente de cette soumission, qui crée comme ça, c'est ce gros blocage qui fait que s'il y a 100 personnes qui disent oui à quelque chose, même si cette chose est mauvaise, eh bien, les 2 personnes qui auront vu que cette chose est mauvaise et qui diront non, ça c'est pas le bon chemin, elles vont se heurter à l'énergie de ces 100 personnes. C'est ça qu'il faut expliquer. Donc comment on va s'en sortir? Plus on sera nombreux à comprendre ce que je suis en train d'expliquer, que ensemble on est fort, ou ensemble on est faible aussi. Bon. Et là où tu m'as spoilé tout à l'heure, c'est que ces forces, je dis ça pour rire, parce que tant mieux, il faut le dire et le redire, c'est que ces forces involutives ne sont puissantes que par notre puissance. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Ne sont puissantes que par notre puissance. Ça veut dire que notre consentement, elles l'obtiennent toujours de façon pas claire, toujours de façon détournée. Voilà. C'est-à-dire que cette soumission, personne ne dit je me soumets. Non, personne ne dit ça. Mais tout le monde le fait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi on le fait. Voilà. Mais à partir du moment où on commence à comprendre tout ça, qu'on est vraiment berné avec tout ça, on va pouvoir comprendre que c'est nous qui donnons notre pouvoir. Donc on nous fait croire, ces forces-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous font croire que nous n'avons pas de pouvoir. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles détournent, elles nous font croire qu'on n'a pas de pouvoir, donc ça génère en nous beaucoup de sentiments négatifs, d'impuissance, de renoncement, de rejet, etc. Et toute cette énergie-là, en fait, qui est juste du sabotage, c'est du sabotage. Ce sont des fausses croyances. On nous a fait croire que nous étions comme ça. Et avec ces fausses croyances, on utilise tout notre potentiel humain pour nous auto-saboter. Voilà le truc. Donc, comment on va se sortir de ça? Mais en comprenant,
en comprenant que nous sommes des êtres puissants et que cette puissance, nous devons la mettre au service de notre âme, au service de ce que nous sommes, au service de ce que nous avons à donner à ce monde, de ce que nous avons à vibrer pour ce monde, au service de tout l'amour que nous avons tous dans le cœur. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. J'espère que c'est à peu près clair et que comment dire, c'est pas facile à comprendre parce qu'on est tellement enfumé quoi que ce que je dis ça peut peut-être être choquant, mais l'heure est vraiment à l'éveil des consciences et au réveil de notre vraie nature, et nous sommes des êtres capables d'être puissants à un point qu'on n'imagine pas, mais on nous a tellement fait croire que nous ne sommes capables de rien que nous l'avons cru. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette inversion qu'il faut absolument comprendre et absolument changer. Alors c'est pour ça que ce que je dis, c'est pas forcément révolutionnaire, parce que souvent ce qu'on va mettre face à la soumission, c'est la révolution, c'est un peu l'anarchie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est au contraire ce que je disais tout à l'heure, c'est ne plus être soumis. Ce qui va guérir ça, c'est se responsabiliser. C'est dire chaque fois, ce que je fais, ce sont mes choix. Voilà. Même si les choix sont difficiles, parce que forcément, dans ce monde qui est totalement manipulé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, plus il y aura d'humains qui sont encore dans la soumission, plus ceux qui ne le sont pas, et qui sont en train de redresser l'espace-temps, parce que moi je le vois comme ça aussi, c'est redressons l'espace-temps. Évidemment, ce n'est pas facile, mais moi je pense que nous sommes nombreux à le faire, que nous serons de plus en plus nombreux, que ça aussi ça va être contagieux, et que c'est ça qui peut changer le monde. Voilà. Ce n'est pas de la révolte, c'est du centrage, c'est retrouver notre puissance, c'est retrouver notre responsabilité, et c'est vraiment réfléchir et rendre conscient aussi tous ces processus, tous ces mécanismes, tous ces programmes que nous validons chaque jour. Voilà. Mais vraiment, réveillons-nous et voilà comment on va y arriver. Et puis, comme dit Daniel, hein, on lâche rien, on va y arriver. On lâche rien, et je vais revenir vraiment sur ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est ce centrage qui est essentiel. Aujourd'hui, on nous rabâche depuis quelques temps les oreilles sur l'ancrage. Mais avant de s'ancrer, il est important de se centrer, parce que si on s'ancre sans être centré, qu'est-ce qu'on va ancrer à l'intérieur de nous? On va ancrer nos peurs, nos angoisses et nos stress. Alors que si on arrive à être suffisamment centré, on aura peut-être davantage la possibilité d'ancrer le cœur, cet amour dans le sens universel, pas dans le sens relation à l'autre très individualiste. Donc la priorité dans tout ça, c'est arriver à se recentrer. Et dans la perception de soumission, il y a quelque chose que tu n'as pas abordé, il y a aussi le côté égrégore derrière, c'est-à-dire que même quelqu'un qui va, aujourd'hui on le voit, quelqu'un qui va dire non, moi je décide de fonctionner comme ça, on le voit de plus en plus avec ces habitats autonomes, ces habitats individuels autonomes, où des personnes souhaitent se défaire un petit peu de on va laisser passer le véhicule. J'ai oublié de faire très désolée. Pas grave. Ces personnes qui souhaitent se défaire de cette soumission globale et sociétale en essayant d'être le plus autonome et respectueux de leur environnement et de l'environnement immédiat, et ces personnes à qui beaucoup de communes demandent de détruire leur habitat parce que ça ne correspond pas aux normes, parce que ceci, parce que cela. Et là, dans la base de l'égrégore de la soumission, on peut remarquer que même s'il y a quand même quelques personnes qui vont dire c'est pas normal, la majorité va tourner le regard et va se dire un petit peu c'est comme ça. Donc il est important aussi de se recentrer dans ses valeurs personnelles, dans le respect pour soi, dans le respect pour l'autre, et se rappeler que notre manière d'occuper l'environnement, je
parle pas spécialement d'écologie là. Je parle de quelle manière on occupe notre environnement, comment on se respecte, comment on respecte l'autre, dans ce centrage de cœur et non pas dans ce centrage d'idées plus ou moins toutes faites et transmises par des médias, par des informationnels bien linéaires, bien orientés, qui ne font qu'alimenter ces programmes, ces implants, chacun les appelle comme il veut. C'est revenir à l'essentiel de notre conscience. Qu'est-ce que c'est notre conscience aussi derrière tout ça? Et à partir du moment où on est en lien avec cette conscience, dans le cœur, on a cette possibilité d'ouvrir à dire non, pour moi ça non, c'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent avec mon objectif, ma créativité, mon envie de partager, d'être dans cette osmose humaine. Alors je sais, ça a été un épilogue un peu long. Non, mais c'est très très intéressant ce que tu dis. Mais là, ce que tu dis, c'est plus en fait incarner ça dans notre quotidien, si tu veux, d'arrêter d'être soumis. Mais moi, je pense que avant que ça marche en fait dans le concret, c'est en soi que cette soumission, elle doit être identifiée et remplacée par la responsabilisation. Voilà. C'est déjà en soi, de façon individuelle. Parce que c'est vrai que c'est là où l'individuel est important, bien que j'ai eu l'air de dire l'inverse tout à l'heure, mais individuellement, quand je retrouve ma responsabilité, parce que j'ai compris que la soumission, en fait, c'était ces forces involutives qui voulaient me désactiver. Déjà, quand j'ai compris ça et que je m'aligne avec ça, comme tu l'as dit, je vais permettre, vu qu'on est reliés les uns aux autres, je vais permettre aussi de souffler cette information à d'autres personnes. Et comme on en a parlé récemment, c'est vrai que la dernière fois, on a fait une vidéo sur se centrer par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et tu m'as dit, mais il y a plusieurs personnes qui en même temps ont eu la même information. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que l'information que je donne aujourd'hui sur la soumission, bien sûr, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas la seule à avoir cette information que je transmets aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont cette information, qui vont peut-être l'exprimer avec des mots différents ou de façon différente, avec d'autres outils, de façon artistique, etc. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que individuellement, comment dire, ce centrage, quoi, le fait de retrouver notre alignement, c'est aussi contagieux, voilà. Mais c'est sûr qu'avant que cela fonctionne, en fait, dans la matière, comme tout à l'heure tu parlais de village ou d'habitat et tout ça, je pense que c'est peut-être un peu prématuré parce que dès que des personnes font ça, c'est sûr qu'elles sont en accord avec leur âme. Alors, est-ce que c'est juste idéologique, extérieur aussi, au niveau de la pensée, tout ça, donc elles le font, ça marche pas, mais aussi parce qu'il y a évidemment beaucoup d'opposition, quoi. Il y a les humains, il y a ces forces évolutives, surtout qu'à ce moment, elles y vont à fond, vu qu'il y a quand même cette guerre, et la seule façon de gagner cette guerre, c'est pas de guerroyer, c'est d'éclairer. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est éclairer. Et la personne qu'on peut le mieux éclairer, c'est soi-même. Voilà. Et après, le résultat, on le verra. Mais il faut avoir confiance en soi et se dire, comme je le dis à chaque fois, que ce que je fais moi au niveau individuel, c'est important. Parce que si une personne met un petit trait de lumière et recontacte sa puissance ou une partie de sa puissance, c'est beaucoup plus fort que le reste. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment, comme tout a été inversé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut de nouveau, en conscience, c'est la seule façon, en conscience et avec le cœur, inverser dans notre sens. Et il ne faut pas se faire avoir en ce moment, parce que justement, j'ai pas parlé de révolte, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas la révolte, c'est la responsabilisation. Voilà. Et c'est donner la place à notre âme
comment dire, de dire qui elle est sur Terre, quoi, de s'incarner, de fleurir sur cette terre. Et plus il y aura d'âmes, plus les âmes pourront s'aider entre elles, et plus la lumière pourra tout éclairer. Voilà, j'ai même pas envie de dire gagner, parce que c'est la lumière, à partir du moment où elle éclaire, il y a plus de guerre, quoi. C'est éclairé, c'est tout. C'est ce que tu dis, voilà, peut conclure véritablement toute cette vidéo-là, c'est-à-dire que c'est notre âme, c'est de quelle manière nous souhaitons nous réaligner avec notre âme pour un petit peu dire stop à la soumission que l'humain que nous incarnons finalement vit dans le quotidien. Et c'est aussi ça, c'est ce petit appel chacun individuellement à son âme, et cette reconnexion, cet alignement à cette âme et ce cœur, et pouvoir un petit peu diffuser et tout ça. Voilà. En tout cas, je te remercie, Amaya, de, comme d'habitude, parler sans filtre, sans colère, sans haine, sans violence. Et c'est aussi ça qui est important, et je reprends tes mots ici. L'idée n'est pas de dire stop à la soumission par la révolte, mais plutôt de dire je reprends mes pleins pouvoirs, ou même si je n'ai pas l'impression de reprendre, mais c'est déjà je décide de me reconnecter à mon âme, au moins pour commencer, un petit pas à la fois. Voilà, et c'est ça. C'est déjà beaucoup. C'est un petit pas à la fois, parce qu'on va pas retrouver nos pleins pouvoirs comme ça, youpi d'un coup, mais de faire un petit pas, voilà, c'est vraiment ça. Tu vois, je dis c'est de la dentelle, mais aujourd'hui on va faire un joli petit point, et là, voilà, il faut avoir aussi de la patience avec soi-même, parce que cette soumission, elle date pas d'aujourd'hui, elle a été implantée dans l'humain depuis très 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 longtemps. Et donc c'est sûr que tout ce qui est vieux comme ça, on ne s'en sort pas d'un claquement de doigts, c'est évident. Mais petit à petit, comme tu dis, pas à pas, chacun, on peut arriver à aller dans ce sens de responsabilisation, et dans ce sens d'alignement. Voilà. Voilà, toujours en étant le plus possible de l'écoute de sa vibration, et d'essayer de trouver peut-être des vibrations qui vont permettre de nous ériger un petit peu plus, et progressivement, voilà, que ce soit commun, que ce soit équitable et global. Encore une fois, merci à toi, Maya. Je rappelle à tous, n'hésitez pas à commenter, partager, mettez des petits likes pour favoriser l'algorithme si vous y pensez. À très vite, Amaya. À très vite à tous. Ok, bah écoute, merci Daniel pour tes questions toujours pertinentes, et qui m'aident à pouvoir exprimer tout ce que j'ai exprimé. Et je fais de la figuration en fait, hein, c'est tout. Hein. Je suis juste l'élément figurant en arrière-plan. Pas que. Voilà, au revoir à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous, merci infiniment.